Si, comme moi, vous allez faire vos courses, alors peut-être pas toutes vos courses, mais la plupart de vos courses dans des supermarchés, j'imagine que c'est le cas de la grande majorité des gens, vous savez certainement que les chaînes de supermarchés, on peut en citer, plusieurs en France. Bon, si on commence à citer une marque, il va falloir les citer toutes, donc on va rien citer du tout, ça sera plus simple. Mais les chaînes de supermarchés font leurs achats en gros. Alors ce sont des centrales d'achat qui achètent pour tous les magasins d'une chaîne. Et puis ces centrales d'achat, donc par le volume d'achat qu'elles réalisent, ont bien sûr un sacré pouvoir de négociation sur les producteurs, sur les entreprises ou sur les personnes qui produisent ce qu'elles vont ensuite acheter pour les revendre à nous autres consommateurs dans les supermarchés. Ces centrales d'achat, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je suis tombé sur ce thème avec cette vidéo qui se trouve sur une plateforme concurrente, pas sur YouTube, mais sur une autre plateforme dont le nom commence par Daily et se termine par Motion, pour ne pas le nommer, et qui nous dit quoi? Qui nous dit: la grande distribution est une mafia. Ce journaliste balance tout. Ah bon? Et alors, il balance quoi? Il dit quoi? Eh bien, on nous dit ici, alors je garde le suspense, vous irez voir ce documentaire, on peut le dire, ou ce sujet, si ça vous intéresse. Eh bien, on nous dit ici, des négociations commerciales ultra-violentes aux techniques de contournement des lois Egalim via des centrales d'achat à l'étranger, découvrez les rouages secrets d'un système à bout de souffle. Alors le journaliste décrypte également le fonctionnement illégal du cartel du jambon et la dérive internationale des grandes coopératives agricoles qui sont désormais bien loin des réalités des petits éleveurs français. Tiens, tiens, tiens. Ne parlait-on pas des agriculteurs il n'y a pas longtemps, des agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre de leur production? Est-ce que cette grande distribution, ces centrales d'achat, ne seraient pas un peu fautives là-dedans? Je ne sais pas trop quoi en penser. Je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot ancien de Fil Voyance. Que suggèrent ces cartes? Du côté du passé, on a le soleil. Avec le soleil, on a quelque chose de puissant, c'est vrai, mais de franc. Avec le soleil, on joue carte sur table, on dit ce qu'on fait, sans arrière-pensée, sans entourloupe. Les choses sont claires, elles sont au vu et au su de tous. Alors cette carte est du côté du passé. Ça peut nous dire que avant l'ère actuelle des supermarchés, avec des chaînes de supermarchés avec leurs centrales d'achat, avant cette époque-là, dans le passé donc, tout était plus clair. Peut-être un magasin achetait auprès d'un petit producteur. Bon, c'était une transaction banale, courante. Tout était su, il n'y avait pas d'entourloupe. On négociait, on essayait de négocier son affaire. Bon, c'était de bonne guerre. Ici, alors, mais ça c'est du passé, puisque la carte est du côté du passé. Pour le présent, qu'est-ce qu'on a? On a la Lune. Alors avec la Lune, c'est beaucoup moins clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec la Lune, au contraire, il y a des choses qui sont pas nettes du tout. On voit une partie des choses, la partie qui est éclairée par le reflet de la Lune, mais pas tout. La nuit, tous les chats sont gris. Et il y a beaucoup de choses, sans doute des pratiques, que le grand public ne connaît pas, qu'il ignore complètement, qui sont connues sans doute des seules personnes de la profession. Alors avec la Lune suggère aussi que comme on ne voit pas tout clairement, on ne sait pas tout clairement, eh bien on peut aussi, j'allais dire, se faire des films, fantasmer à certaines choses, à certaines pratiques qui sont peut-être pas avérées. En tout cas, le doute est permis avec la Lune. Du côté de l'avenir,
avec le mat, on a quelqu'un qui tente d'échapper à un système et de suivre sa propre voie. Alors, le sujet que je vous ai présenté, la capture d'écran, parlait bien d'un système à bout de souffle, ce système des centrales d'achat. Eh bien, avec cette carte du mat, du côté de l'avenir, on aurait peut-être des nouveaux commerces qui tenteraient de faire les choses autrement et de ne pas passer par des centrales d'achat. C'est comme ça que je comprends cette carte du mat. On aurait peut-être des choses, un système de distribution, de vente complètement différent, pensé complètement autrement et en dehors de ces circuits de centrales d'achat et de supermarchés. En carte favorable, la Maison de Dieu. Une carte d'événements violents et inattendus, de choses dures, mais qui ici semblent nécessaires. C'est-à-dire qu'il faut arriver presque à un point de rupture où l'attitude de ces centrales d'achat, qui sans doute veulent être toujours plus performantes, plus compétitives par rapport à leurs clients, pour pouvoir damer le pion à leurs concurrents, eh bien on arrive à des pratiques soit illégales, soit moralement pas du tout normales, des choses qu'on peut réprouver. On disait des négociations ultra violentes dans le sujet que je vous ai présenté. C'est pas des choses normales en fait dans le commerce, dans des relations commerciales. On ne devrait pas en arriver à des choses comme ça. Alors, on pousse les choses complètement à bout et c'est peut-être en poussant les choses à bout que justement le système va craquer. C'est ce que suggère cette carte de la Maison de Dieu. Ici, c'est en position favorable. Ça pourrait vouloir nous dire que justement ce système-là est allé trop loin et que finalement, ça sera une bonne chose, qu'il arrive face à un mur, qu'il ne puisse plus aller plus loin et qu'il craque pour laisser la place à autre chose. Alors, en carte défavorable, on a cette carte du jugement, donc un jugement défavorable vis-à-vis des pratiques de ces centrales d'achat. Eh bien, du côté de l'avenir, c'est notre Matt, le franc-tireur, celui qui fait pas comme tout le monde, celui qui invente sa propre voie. Alors moi, j'y vois des commerces décidant à l'avenir de faire les choses autrement, de vendre les choses d'une autre façon, sans passer par des centrales d'achat. Eh bien, apparemment, cette innovation, cette mentalité-là, aura la force de son côté. Alors, ça, c'est la meilleure interprétation. Une autre interprétation possible, c'est que peut-être il y aura un moment, un passage où ces nouveaux commerces feront comme un bras de fer avec les anciens commerces faisant leurs affaires avec des centrales d'achat. Quand il y a un passage d'un système à un autre, il y a toujours un moment où entre les deux, il y a un tiraillement entre celui qui est tout puissant mais à bout de souffle, en train de s'écrouler, et puis le petit nouveau qui n'est encore pas grand-chose mais qui rapidement gagne en puissance. Il y a un moment où les deux s'affrontent. C'est peut-être ça, cette force-là. J'ai tendance à penser que la force avec le temps va tourner en faveur des nouvelles pratiques commerciales. Tout à fait, c'est ce que confirme la carte de l'étoile, l'espoir, la protection, des choses qui s'améliorent. Bon, on voit bien qu'on va vers autre chose et que pour ces centrales d'achat, eh bien, il semblerait que ce soit le crépuscule. Ok. Concernant les pratiques apparemment odieuses, si on en croit le sujet que je vous ai présenté, des centrales d'achat, vous savez, ces entités qui font des achats pour des volumes très très importants, puisque ce sont des achats qui sont faits pour des chaînes de supermarchés,
donc avec un pouvoir énorme sur les producteurs. Il semblerait que ces centrales d'achat en abusent. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge l'oracle de Nougat. Eh bien, cette suite de cartes me paraît tout à fait parlante. Qu'est-ce qu'on a du côté du passé? On a cette carte du chaton qui nous dit « Il faut que jeunesse se passe ». Alors ça pourrait faire référence justement au système des chaînes de supermarchés avec leur centrale d'achat qui, ici, serait du côté du passé. Il faut que jeunesse se passe, c'est-à-dire il y a un âge auquel on apprend à faire des choses et on fait parfois des bêtises avant d'arriver à l'âge adulte. C'est l'évolution en fait d'une entité. Mais ici, c'est l'évolution de cette entité est du côté du passé. Ça pourrait nous dire que sa jeunesse est passée et même son âge mûr, et qu'on irait maintenant vers autre chose. C'est ce que suggère cette carte. Cette carte qui nous dit « chaloupe » vers d'autres horizons. Donc on vogue bien vers autre chose, on a largué les amarres. Il semblerait qu'il y ait déjà des graines jetées, peut-être par des petits commerces qu'on ne connaît pas encore, des pionniers, des gens qui innovent pour tenter de faire les choses autrement. Mais pour eux, nous dit cette carte du côté de l'avenir, ce sera un challenge. C'est-à-dire, les choses ne sont pas gagnées d'avance, il va falloir batailler sec pour imposer, ou du moins rendre possible, leur nouvelle façon de faire du commerce. En carte défavorable, on a cette carte du chariot. Alors, dans ce contexte particulier, ça me fait immédiatement penser au chariot en ferraille ou en plastique avec lequel on va faire ses courses dans un supermarché. Ici, cette carte est en position négative. Ça pourrait nous dire qu'on est peut-être à la fin d'une ère où on faisait nos courses comme ça. Alors, on irait vers quoi si c'est la fin de ça? Regardons ce qu'il y a en position favorable. On a la carte du chalet. Le chalet, c'est sa maison lorsqu'on est chez soi. D'ailleurs, on nous dit home, sweet home. Eh bien, peut-être qu'à l'avenir, on ferait beaucoup plus les courses depuis chez soi. Alors après, quitte à être livré ou quitte à aller les chercher. Alors c'est déjà un peu le cas avec le système maintenant en drive qui existe pour la plupart des supermarchés, mais peut-être qu'à l'avenir, ça serait un système qui pourrait voir le jour également pour des petits commerçants indépendants, ou peut-être des groupements de petits commerçants, plutôt que d'avoir une chaîne de supermarchés. Peut-être pourraient-ils s'associer, je ne sais pas, dans tout un village par exemple, ou une petite ville, pour que les gens puissent faire leurs courses chez chacun d'entre eux depuis chez eux, et puis passer collecter tout ça. Alors je ne sais pas comment, reste à détailler la technique, les cartes ne le disent pas, mais c'est avec cette carte du chalet, ça suggère plutôt quelque chose fait depuis chez soi, plutôt que d'aller sur place et de prendre un chariot. Alors du côté de l'avenir, avec le challenge, ici, on nous parle également de chaleur humaine. Peut-être va-t-on en revenir de ces immenses centres commerciaux un peu impersonnels, où il y a une foule de gens qu'on ne connaît pas. Les commerçants, finalement, on les connaît pas spécialement. C'est pas vraiment des commerçants auxquels on a affaire à des employés. Une personne est à la caisse, une personne est au rayon ceci, un autre est magasinier, etc. C'est un travail qui est très très parcellaire. C'est pas vraiment du travail de commerçant, pas vraiment. Eh bien peut-être qu'à l'avenir, on va revenir à quelque chose de plus chaleureux ou plus à taille humaine.
Et apparemment, ce serait quelque chose de très enthousiasmant ou qui plaira, puisqu'avec cette carte du Shabadabada, on voit des gens qui ont l'air heureux et qui même dansent. C'est une fête. Donc on irait vers quelque chose de plus humain, quelque chose qui serait beaucoup plus à taille humaine. On n'aurait pas apparemment ces horribles centrales d'achat qui causent beaucoup de misère, semble-t-il, aux producteurs. On aurait quelque chose de beaucoup plus respectueux et de beaucoup plus humain. Bon, eh bien, je ne sais pas comment ça se fera, on n'y est pas encore, donc toutes les hypothèses sont permises. Si c'est pour aller vers du mieux, ma foi, je ne peux qu'approuver. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.